Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, oui je fais ça parce que je croyais qu'il était encore mouillé et du coup j'allais m'en mettre partout. Pour un unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch que je remercie énormément pour leur confiance. Merci à Ada d'être à l'écoute parce que franchement elle est très à l'écoute. Si vous avez une question à lui poser quand elle vous contacte, elle vous répond et franchement moi je trouve ça très important d'être à l'écoute et toujours cordial et tout ça. Enfin franchement j'apprécie énormément le contact. Comme d'habitude, pour 10%, vous notez 10 Céline avec une majuscule à Céline et vous aurez les 10% sur la totalité de la commande. Tout sera dans tous les cas en barre d'information, le lien du site, les liens des produits et aussi le code promotionnel que vous pourrez faire un copier-coller. Donc cette fois-ci, j'ai pris 2 toiles. Ok. Mais je ne sais plus. Il y en a une, si, je sais. Celle-ci, alors vous n'allez pas voir là, parce que ça, en fait, c'est une nouvelle norme, comme ça. Hein, c'est quoi? Oui, en fait, c'est pour éviter de le donner aux enfants de moins de 3 ans, parce qu'il y a des petits objets dedans. Donc, je crois que c'est avec la compagnie Yichou. Je crois. Excusez-moi du bruit, j'ai tout enlevé. Donc, nous allons avoir un kit avec des aiguilles. Vous n'êtes pas posé comme d'habitude, alors ça me perturbe. Un kit avec des aiguilles, un enfile-fil et un dé. Voilà, nous avons 5 aiguilles. Le lot de fil. La toile et le diagramme. On va regarder déjà le diagramme. Donc, c'est cette petite image, je l'ai trouvée trop jolie. Cette petite poupée asiatique, et puis vous avez une carpe koi ici, les nénuphars, le petit éventail, je l'ai trouvé très très jolie. Franchement, elle m'a donné vachement envie. 11 CT. Ah, il y a pas mal de blocs, ça c'est pas mal du tout. Il y a un petit peu de confetti, notamment vous en avez un petit peu dans ce coin-ci. Un petit peu là-dedans, que ça va faire peut-être un peu confetti, mais je pense que ça peut aller. Hein. Ça peut aller. Après, moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, 11 CT qui sera normalement 39 cm par 49 cm. Je vais sortir un truc que j'ai acheté pour mesurer et que je vais laisser dans le bureau. Normalement, ça devrait toujours rester dans le bureau. Il y a toujours quelqu'un pour venir le chercher. Attendez, voilà. J'y arrive. C'est une vidéo qui viendra plus tard. Regardez. Il n'est pas tout joli. J'adore. J'adore en plus. ASMR. J'adore. Je sais, me demandez pas pourquoi. Donc voilà, on pourra mesurer avec mon truc. Donc ici, nous avons 38 fils avec 147 points de largeur sur 190 de hauteur. Les symboles n'ont pas l'air de se ressembler trop les uns à côté des autres. Elle est bien faite. Elle est bien faite. On va voir ce que ça donne sur la toile. Donc c'est une toile surjetée de tous les côtés. Voilà. Alors je vous la montre comme ceci. À chaque fois j'aimerais... Hein. Alors si je fais ça, oui. Quand j'enlève le flash, je peux vous faire un zoom un panoramique. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. S'il y a du bordel, vous voyez le bordel. Mais voilà, c'est peut-être un peu mieux pour vous. Pour voir un petit peu la beauté de cette toile. Voilà. Maintenant, je remets le flash parce que sinon, on ne voit pas bien. Donc, je me remets en 1 et je mets le flash. Donc, du coup, en largeur, « 39,5 avec un motif. C'était ça, hein? Ouais, c'est ça. Avec un motif à 33,8 avec une hauteur de
50, tout pile. Et un motif de 43,8. Mais écoutez, très très bien. Alors, première impression sur les impressions. Ça va, oui, ça va, ça a l'air pas mal du tout. Il n'y a pas de surancrage. Ah, si, un petit peu de surancrage ici derrière. C'est pas grave, c'est à quel niveau? Ah, c'est au niveau du marron, donc oui, je comprends. Mais sinon, vous voyez, il y a des belles zones blocs. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez là, oui. Des points qui se suivent. Non, franchement, elle va être très agréable à faire. On a quelques petits points, vous voyez, où il va falloir lancer un petit peu, mais ça me dérange pas. Non, elle est très jolie. Elle est très très jolie. Nous allons regarder maintenant les couleurs. Alors, je vais prendre ça et je vais prendre, si je trouve, mon petit crayon gris pour annoter sur le diagramme, comme quoi je l'ai en fait. Alors, mon petit crayon gris. On l'a encore volé. En fait, il faudrait que je me fasse une petite trousse que je mets dans mes trucs avec les points de croix pour dire qu'on arrête de me les prendre. Qui c'est? Ah, c'est ma grande. C'est ma grande fille. Comment? Oui. Alors, pour les fils. Ah ben, moment de famille. Les voici, les voilà, pour vous montrer un petit peu en lot ce que ça fait. Alors, il va y avoir du bruit. Ça veut tout dire. Voilà. Je les imaginais quand même un petit peu plus peps pour certaines. Mais on va voir, parce que ça tombe, ça fait un peu fade comme ça, entre guillemets, fade. Mais quand on commence à broder, on voit toute la beauté du truc. Donc, on va commencer. Le 38, oula, vous allez bouger. Revenons à nos moutons. Le 38-63, qui est un marron très clair. 38-63. Ce sont les orangés. Donc, je vais peut-être vous le montrer sur le diagramme. Ce sera mieux que sur la toile. Voilà. Et puis, je ne vais pas tout déplier, sauf si vraiment on ne voit pas. Donc, le orange, vous le voyez un petit peu partout. Ça, good. Le 38-60, il y en a deux. C'est un autre marron, un peu plus foncé. Nous sommes dans les flèches, donc on va en avoir ici, dans la geisha. Ouais, une petite geisha, ouais. Vraiment, je vais l'appeler la petite geisha, j'ai envie. Le 38-35. 38-35, c'est du violet, mais pas du violet très très intense. Hein. C'est un violet, un petit peu vieux violet, vous voyez. Et ce vieux violet, ce sera le bleu. Oui, je m'en suis doutée. Pour aller dans les cheveux. Voilà. Tout ce qui est bleu clair comme ça, ça va faire un petit peu le reflet clair des cheveux. Ensuite, le 38-34, c'est un autre violet, mais il va plus tirer vers le rose, hein, j'ai l'impression, celui-ci. 38-34, donc c'est la couleur rose, donc là c'est pareil, ça va être le côté un peu plus sombre, on dirait, de la poupée, de ma geisha. Vous voyez, le bleu, c'est vraiment le clair. Et le violet, en fait, on va partir vers un dégradé. Ok. Un petit bleu ciel comme ça, c'est le 37-66. Ah, et ça va être le bleu plus foncé. Donc, il est ici. J'ai eu un doute au départ. Je me suis dit, oula, deux bleus. Mais il va falloir que je fasse attention quand même parce que sinon, je risque de m'emmêler les pinceaux. Un bleu pastel, comme ça. Très, très joli. C'est le 33-25. 33-25, c'est la couleur marron, donc toujours un petit peu dans l'eau. On va rester on distingue bien ici la carpe.
et le nénuphar et tout. Franchement, on distingue très bien, c'est agréable. Alors ça va être une couleur pour la peau, je pense. Le 945, oui. C'est les flèches bleues vers le bas. Donc ici, principalement ici. On va en avoir dans les éventails aussi. Donc voilà, un couleur un peu peau. Nous allons avoir du vert intense. Un vert pistache, comme ça. C'est le 907. Ça va être pour les feuilles de nénuphar, principalement. Hein, c'est la première que je vois. 838. Un marron très foncé. C'est les plus bleus. Alors, les plus bleus, on en a ici, au-dessus du papillon. Donc, un petit peu dans l'espèce de branchage qui vient derrière la geisha. Ici. Voilà. Donc, on va en avoir certainement de l'autre côté. Un bleu nuit, 823. Et ça, c'est les flèches rouges vers le bas. Bleu nuit. Et du coup, ça vient faire l'ombre entre les cheveux et la peau de la geisha. Un bleu jean, mais clair. 799. On en a deux. C'est le rouge. Dans l'eau qui entoure les nénuphars et la carpe. Un violet assez intense. C'est le 550. Ce sont les triangles. Et du coup, vous voyez, on continue se dégrader dans les cheveux. On reste dans les violets. Et là, c'est le 553. Ce sont les triangles. 553, il est où? Je viens de l'avoir. Triangle violet. Intriguant. On en a ici un tout petit peu. Dans le bas. Après, je pense que je vais les voir au moment de broder, mais j'aime bien avoir un petit aperçu de ce que je fais, de ce que j'ai. Mais écoutez, il semblerait qu'il n'y en ait que là, parce que je n'en vois pas dans les cheveux. Pourtant, c'est un violet assez clair. Et dans le bas, c'est quoi dans le bas? Ici. Ici, juste à côté du... Oh bah, c'est une petite fleur, en fait. À peine devinable. Bon, écoutez, on a un point ici, solitaire. On a quelques points solitaires par-ci, par-là. Un petit peu, vraiment très, très légèrement dans les cheveux. Ouais, ok. Du marron clair. Alors, on a ici deux fois le 436. Donc, marron clair comme ceci. 436. C'est la couleur verte. Et en fait, ça vient commencer à faire l'ombré du visage. Là, ici, c'est ça, hein, 436. Non, c'est le vert, oui. Donc, c'est ça, l'ombré du visage. Voilà. Et puis aussi, dans l'éventail, il y en a un petit peu partout. Hein. Le 435, qui est un marron, un peu, 34, qui est un marron un peu plus foncé. Ici, c'est les traits obliques bleus. On va en avoir... Ah, mais les triangles, ils sont ici. Les obliques bleus, on va en avoir dans l'éventail, dans les branchages derrière. On va en avoir aussi à ce niveau-ci, donc au niveau de la deuxième carpe koi. Voilà. Ensuite, le 352. Ah, mais je préfère, moi, quand ils sont mis comme ça. Je trouve ça beaucoup mieux quand ils sont faits comme ça. 352. Les traits obliques rouges. Excusez-moi pour la chasse d'eau, hein, mais nous sommes une famille, hein, d'accord. On va en avoir ici, encore une fois, dans les branchages, éventails et tout ça. Voilà, ouais. Ok. Et il y a un deuxième 352. J'avais pas fait attention. On va avoir 3 fois le 327. Un beau violet également. Donc ça va être dans les cheveux et c'est le jaune. Que vous voyez un tout petit peu partout sur la toile. Voilà. Le 310, ça c'est du noir et c'est le vert clair. Donc là, oui, on vient vraiment faire la profondeur dans les contours. Tu peux te refaire des pâtes, chérie? Ou il y a tes nouilles chinoises? Voilà.
Ensuite, nous avons le 3756 qui est ici. Alors, il y en a deux. On va voir la différence. Ok. Celui-ci tire un peu vers le bleu-vert, tandis que l'autre reste bien blanc. Alors, le 3756, c'est le bleu-vert. 3756, il est ici. Et c'est les points bleus. Donc, on va être sur la carpe koi. Et du coup, le 3865, c'est celui-ci qui est plus un blanc écru. C'est les croix rouges dans un fond jaune. Croix rouge dans un fond jaune. Ça va faire... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai travaillé ce matin, donc du coup, j'ai pas encore fait ma sieste. Et je ne sais pas si je la ferai aujourd'hui. Bah écoutez, je ne le vois pas. Donc il ne doit pas en avoir non plus énormément. Je pense plus dans l'éventail. Écoutez, je ne vois pas. Ne pas le voir ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Hein. Une fois, j'ai eu une tonne de fils comme ça. Mais c'est dans ma toile Stitch. J'ai eu beaucoup de fils pour... franchement, j'ai utilisé un brin. C'est incroyable. Je me suis dit, purée, ils n'ont pas été avares en fil. Un couleur bleu jean, plus foncé que le précédent que je vous ai montré, le 3755, c'est les U. Donc on en a ici, donc du coup principalement dans l'eau. Le 3705, c'est un rose un peu corail mais foncé, 3705. C'est le fond rose avec les petites flèches vers le haut. Le fond rose avec les petites flèches vers le haut, j'en ai vu. Ici. Il y en a là, mais j'en ai vu plus que ça parce que j'aime bien en fait cette association de couleurs. On en a ici dans la carpe koi. On va en avoir dans la tête, du coup, normalement ici. Oui, on en a un petit peu dans la tête, ici. Ok. On attaque du vert, un autre vert, le 988. Ici. Les petits circonflexes bleus. Alors, du vert, du vert, du vert. Oui, c'est pour contourer les feuilles de, les feuilles de nénuphar. Un couleur un peu camel. C'est le 832. Et c'est les violets. Donc, on va être ici dans les branchages arrière et aussi dans les éventails. Un marron très foncé, c'est le 938. Et là, on va être sur le bleu marine. Voilà. Qui vont être encore une fois là-dedans. Donc, dans l'éventail du haut, mais également sur son visage pour venir contourer et donner peut-être un petit peu de nuance. Un vert gris, gris-vert, oui, 647. Ici, ça va être un thé à l'envers rose. Alors là, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Après, je sais que c'est pour faire des nuances. Voilà, ici j'en ai. Dans le haut, ici j'en ai. Ok. Un beau orange. Ça va être dans les carpe koi. 608. Oui, Y, je l'ai vu. Je l'ai vu là, en grande quantité sur une des carpes. Donc celle-ci. Et ça va être aussi ici. Ouais. C'est un beau orange. Un vert pastel. 564. C'est le plus orange. Donc c'est pareil, le plus orange, ne pas confondre avec la croix qui va venir contourer les feuilles de nénuphar. Un vert beaucoup plus intense, un vert sapin très intense, le 500. Ça va être des carrés roses. Voilà. Ici. Du bleu jean foncé, 517. Ça, c'est les hashtags verts. Donc, on en a ici. Dans l'eau, toujours, principalement, le bleu. Et là, on attaque des couleurs que j'adore. Donc, on va avoir le 3822, un jaune pastel. 3822. Rose rose, ici, dans le contour du nénuphar. 961, qui est un rose. 961. Les carrés noirs. Ah oui, ah, là par contre il va falloir faire attention, on ne va pas confondre. On en a là, très peu. 817 qui est un rouge, le 817.
817. Ce sont les carrés verts. C'est un rouge, donc ça va certainement être dans les carpes koi. Ou, ah non, j'allais dire dans la bouche, justement. C'est dans la bouche. Le 741. C'est un orange encore. 741. C'est le fond bleu avec des slash, donc des traits obliques bleu foncé. Donc du orange, du orange, du orange. Ici, je crois, quelque part ici. J'en ai un là. J'en ai un là, ouais, peut-être par très peu, parcimonie. 728, qui est un jaune, un jaune paille, on va dire. 728. Ah, et ben là, je vois tout de suite, ici. 606, c'est un rouge qui tire vers le orangé. Et là, ce sont des traits horizontaux orange. Donc, on en a ici aussi, on en a là. Ok, on en a ici. Le 150 qui est un framboise intense. Ok, framboise intense. On en a là, du coup dans la bouche de la petite fille. On en a quelques points dans l'éventail du haut. Quelques points dans les cartes koi. Et du coup, un rose très pâle, c'est le 819. Et qui sont les croix violettes qu'on a dans le visage, mais également là à l'arrière. On en a aussi sur l'éventail ici, ici, ici. Il y en a un petit peu partout de celui-ci. On va voir si on n'a rien oublié. On est bon. Donc voilà pour cette toile-ci qui mérite... Je ne l'ai pas encore vue. Je pense que les deux toiles que j'ai prises, je ne les ai pas encore vues sur d'autres chaînes. Je peux me tromper, hein, mais si c'est le cas, bah dites-moi que je puisse aller voir aussi, parce que je ne peux pas connaître tout le monde, c'est impossible. Il y a tellement de choses à voir sur la toile qu'on ne peut connaître tout le monde. Mais en tout cas, elle est très très jolie, les couleurs sont jolies. On verra ce qu'elle donne à l'arrivée, mais ouais, ça va être... Et puis ça me change, c'est pas des choses que je prends habituellement, donc ça me change. Voilà. Oh zut, j'ai oublié d'en remettre deux. J'ai déjà regardé ce que tu as fait. Voilà, hop. Désolé du bruit. Désoulis. Oui, bien sûr, c'est une désoulis. Le patron, on va pas le faire comme ça. On met la toile au centre. Tac, comme ça évite qu'il transfère. Et je remets tout. Sky, arrête. Donc voilà, première toile. La deuxième, elle est ici. Alors, elle, je ne l'ai pas retournée, je l'ai sortie telle qu'elle et je ne l'ai pas encore regardée. Donc, on a toujours ici. Et dans tous les cas, j'aurais pas pu savoir ce que c'est. J'essaye de me remémorer. Hein, celle-ci, je m'en souvenais parce que je savais qu'elle était en dehors de ce que j'ai l'habitude. Mais je crois que j'ai pris... Je pense avoir pris des projets que j'ai pas l'habitude de faire. Oui, ouais, d'accord, oui, d'accord, oui. Oui. C'est des choses que vous voyez pas très régulièrement sur la chaîne parce que c'est pas des projets c'est des projets que je trouve magnifiques. Mais je sais pas, j'ai jamais pris et moi je suis vraiment clairement plus attirée par le Disney. Hein, ça c'est pas une nouveauté, vous le savez. Mais bon, voilà. Je me suis dit, oui, qu'il fallait changer. Et c'est parce qu'en fait, au départ, j'étais intéressée par une toile. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit... Quand j'ai commencé à jouer avec les photos qu'ils mettent, je me suis dit, ah non, ça va peut-être pas le faire. On verra. Si un jour je la vois faite, on verra. Le petit kit avec encore les 5 aiguilles, l'enfile-fil et le dé. La toile, le diagramme ici, la toile qui est ici et les fils ici. On commence par le diagramme. Donc, c'est une 11 CT qui fera normalement 50 par 50. Je vous remontre le motif d'un peu plus près. Très, très beau. Alors, 190 points par 190 points. C'est un vrai carré. Et ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors, vous entendez mon « Pourquoi ?» Il y a énormément de symboles bleus les uns à côté des autres.
J'espère que ça va pas gêner. Oh, sinon, on a quand même pas mal de zones blocs. Hein. Déjà, le fond blanc. Ensuite, je pense qu'on a un dégradé vers le vert. On a ici qui est encore une autre couleur, là, le 27. Et on a vraiment quand même pas mal de couleurs blocs. Après, c'est principalement des points qui se suivent. Ça peut faire peur quand on voit comme ça. Mais si je vous montre ici, vous voyez, on a quand même pas mal de points qui se suivent. Donc, je pense que c'est un problème de couleur. Si les couleurs avaient été différentes, on aurait vraiment pu avoir un... Enfin, ils auraient peut-être pu mettre une croix violette, par exemple, parce qu'il n'y en a pas. Du rouge, on en a déjà pas mal. Du vert, on n'en a pas tant que ça, du vert. Donc, ils auraient peut-être pu faire un cercle vert. Quoique du vert avec du bleu, parfois, c'est compliqué. Mais oui, je pense qu'il y a un panel plus important de couleurs, donc qui pourrait être plus intéressant à faire. Bref. On a ici 40 couleurs quand même, ce qui est déjà pas mal du tout. Ok. Découvrons la toile ensemble. Elle est surjetée. Est-ce qu'elle est surjetée de tous les côtés? Oui. Et voici. Attention, je vais... Tac. Voilà, vous voyez un peu mieux ce qu'elle donne. Voilà. Attention, tac. Et on remet le flash. Oui, donc mes soupçons se confirment. Dans le bleu, il va parfois falloir faire attention parce qu'on risque... Vous voyez bien la caméra, certainement, mais ça change énormément quand vous l'avez en face de vous. On peut peut-être confondre. Donc... Le petit bémol pour moi, c'est ça. Je crois que c'est aussi de la compagnie Yishu. Je crois, je suis pas sûre. Mais ouais, le petit souci pourrait être ça. Oh, sinon, ben, ça va. Pas de surimpression, donc ça n'a pas dégorgé à l'arrière. Parce que parfois, quand ça dégorge à l'arrière, ça a un peu plus de mal à se laver, en fait. Et c'est beaucoup plus rigide, tandis que là, ça va encore. Ouais, elle est très jolie. Écoutez, on verra bien ce que ça dit. Mais je vous dis, il y a pas mal de zones blocs quand même, des points qui se suivent. Ça peut être pas mal du tout. Les points, j'allais dire. Les fils, les voici, les voilà. Les 40 fils. En fait, elle m'a fait penser aux fleurs de cerisier. Et avec ce fond un petit peu rose pâle, ça m'a fait penser à ça. Aux fleurs de sakura. Alors à chaque fois, je les enlève du fil, mais j'ai pas envie... de l'élastique, mais j'ai pas envie, mais je dois. Oh, j'ai oublié de la mesurer. Je manque à tous mes devoirs. En longueur. On est sur... Elle est pliée, hein, donc 50. Avec un motif de 43,7. Et en hauteur, nous sommes à 50,5 sur 44. Pas normal ça du coup. Bon, ça se fait qu'il y a... Bon, après c'est peut-être moins. 44,2. Du fait des pliures, c'est peut-être moi qui ai mal pris mes côtes. Là, on est à 44. À peu près, ouais, 44 tourons, ouais. Que je mette bien bord à bord. Ouais, on est à peu près à 44, ouais. Donc, c'est pas... On verra. On verra ce que ça donne. Voilà. On prend ici. Les couleurs, elles sont là. Je prends qu'un côté. J'en prends pas 50, c'est inutile. Si on peut se contenter de là. Voilà, voilà. Et c'est parti pour la vérification des fils. Alors, ici, j'en vois plusieurs du même bain. En P2. Du 902. Le 902. Ici, c'est le point noir dans du bleu. Ok, normalement, on va les reconnaître facilement. Et c'est un beau burgundy comme ça, très joli.
Alors, là, ici, j'en ai pas mal qui se ressemblent. Ok. Le 963, c'est du rose. 963, et c'est le teinte rose qui est ici. Voilà. « 819, j'en ai deux pour le moment. 863, j'en ai encore un là. 863, j'en ai deux, 5. 2 819. Un rose plus clair. 819. C'est le jaune. Ok. Ok, ok. Il va y avoir beaucoup de rose, de rouge. Ici, nous avons du 37,43. Alors, on dirait un lavande qui tire vers le gris. Très, très joli. 37,43. C'est le rouge. Voilà. 37,21. Je sais pas comment dire. Et c'est les cercles rouges. Ok, on en a un peu partout. Bon, de toute façon, ici, ça va être vraiment un peu partout. Le 33,28 qui est un framboise un peu passé. C'est les traits obliques bleus. Donc ici, on en a... Oui, on en a un peu partout. 30,42 qui est un gris qui tire vers le lavande. Et là, ici, nous sommes sur... Bon, je reprends la vidéo. En fait, j'ai été coupée. J'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, je vous parlais qu'il y avait du noir qui est le violet. Donc, j'en ai deux. Du rose tendre, le 761, c'est le vert qu'on a ici. Et j'en ai deux. Le 817, c'est le rouge avec le point blanc. Et j'en ai deux. Voilà. Là, du coup, on était au 223. Le jaune avec le trait noir dedans. Ben, vous voyez, on en a un petit peu partout encore. Le 666, c'est toujours comme j'appelle le vrai rouge. Parce que le 666... c'est les chiffres du diable. Et ce sont les croix bleues qu'il y a un peu partout. 38,63. Je répète qu'il est important. Alors ça, c'est les flèches bleues qui sont ici. Numéro 39. C'est un marron glacé comme ça, clair. C'est important de vérifier vos fils. Et je peux clairement vous le dire parce que la toile de Mario que je suis en train de faire, il me manque une couleur et j'avais pas bien vérifié mes fils. Voilà. Et c'est très important. Là, maintenant, je galère parce que j'attends patiemment, mais j'espère que ça va vite arriver. Le 152, ce sont les cercles bleus. Donc, c'est pareil. J'en ai là, là, là. Ici, j'en ai en haut. Le 150, un couleur framboise. Là, c'est les plus verts. Les plus verts, j'en ai là. Ici, un point. Il y a quand même des confettis dans cette toile-ci. Alors, on va aller un peu plus vite avec le 159, qui est le Y bleu. C'est du gris. Pardon. Ah bah alors là, du gris bleu. Peut-être ici au centre. Ah, ici, oui. J'en ai là, j'en ai là. Vous le voyez quand je montre là. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus. Ici. Non, vous voyez pas. Ah oui, du coup, j'ai encore une fois tout bougé. Ici. Et le 500, c'est un vert très foncé, le 500. Et ici, ce sont les flèches noires qui vont vers le bas. Ici, on en a. Dans le bas également. Oh là là. 355. Un marron orangé. 355.
Ce sont les angles droits à droite vert. Donc ici, on en a. On en a ici aussi. 413, un gris. Les angles droits en haut à droite rouge. C'est un vrai gris ici. 33-26. 33-26. Un rose. Et le 33-26, c'est les triangles angle droit à gauche. Ici. 961, un autre rose. Les flèches vers le bas bleu. J'en ai un là. J'en vois pas d'autres. Ah si, là. Oh, j'ai l'impression que c'est des points comme ça aléatoires. 37,52 qui est un gris très clair. 37,52. Ça, c'est des Y rouges. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là-haut. 37,56, c'est un blanc cassé. 37,56. Triangle angle droit, droit. Ah, ça aussi, il va falloir faire attention du coup. Parce qu'on a les deux triangles. On a celui-ci, qui est un triangle angle droit à gauche, en haut à gauche, et on a celui à droite. Où est-il? Je ne le vois pas. En tout cas, il faudrait faire attention lorsqu'on va broder parce qu'on peut vite se tromper. Hein. On est dans notre lancée comme ça et puis patatras quoi. Après, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points. J'ai pas vu, je vois pas. Bon. On arrive dans du bleu, bleu-gris. Alors, le 762, c'est toujours le même, je crois, le 762. Ah non, c'est une sorte de blanc. C'est les triangles. Alors, c'est pareil pour les bleus, du coup. Triangle bleu. Parce qu'on a celui-là, donc angle gauche, là. Ici. Donc, qui est là. Et on a celui-là. Il est où? Il est là. On devra faire attention. 517, un bleu jean, on dirait. Égal rouge. Égal rouge. Oh bah tiens. Ça doit être dans le truc au centre. Ça doit être quelque part ici. Oui, j'en ai là. 927. Alors, c'est un gris qui tire vers le vert, on dirait. Le 927. Y noir. Pareil, je l'ai vu ici. 518. Un autre bleu. Flèche rouge vers le bas. J'en ai là. 823. Un bleu foncé. Et ça, c'est les angles droits noirs qui sont ici. 37,50, un autre bleu. C'est les points bleus, donc ici, on en a. Encore du bleu, 37,60, mais ça reste... Ah non, c'est pas le même. 37,60, égal vert, j'en ai vu. Ici, il y en a. On en a un petit peu en bas, là. On arrive à la fin, promis. Et je les ai pas encore vus. Peut-être celle-ci, j'aurais peut-être vu, ou alors une ressemblante, mais sinon je les ai pas encore vus. 37,68. Les plus rouges. C'est du gris. C'est pareil, dans le même coin que les autres, ici. 37,78, un marron très clair. Ça, c'est les points rouges. Ok, qu'on a
Là, ici, on en a là. 3809, il est beau celui-ci, c'est un bleu vert, un vert bleu, c'est le même. 3809, c'est les triangles verts. On en a là et là. 3810, un bleu très clair. On dirait qu'il y a des petites nuances de vert aussi. 3810. Triangle rouge, ici toujours. 3814 du vert. 3814. Les triangles noirs, ici. Ah, mais c'est les derniers. Eh bien, on prend les derniers. Voilà, hop, hop. Et hop. Un autre vert, 3815. Ça, c'est les égales noirs. Ils sont là. 3859. Un marron, mais qui va avoir des nuances de rose dedans. 3857. Alors, c'est lequel? 3857, c'est les triangles comme ça. Que je vous disais, attention à ne pas confondre. 3727, du rose. 3727. Les croix rouges. Donc, on en a un peu partout. Là, là. Et 3865 x 3. Et c'est tout ce qui est bleu ciel. Donc, vers le haut de la toile. Voici. Donc, je vous ai dit que c'était une 11 CT. Hein. J'ai pris que du 11 CT. Voilà. On range tout ça. Et puis, elles commenceront certainement dans l'année. Parce que, je vous dis, la petite geisha, là, elle me donne bien envie. J'adore les geishas. Je sais pas, j'adore. J'ai toujours aimé la beauté des geishas. Mais écoutez, voilà. Ça, je vais kiffer parce que j'adore le rose. Donc, je vais kiffer. On range tout ça. Je remercie encore une fois énormément Ada, Deep Cross Stitch principalement, mais Ada parce que, je vous le répète, hein, adorable. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet leur toile. C'est exclusivement du point de croix. Ils ne font pas de diamond painting. Et dans un sens, j'ai envie de dire, parfois c'est pas plus mal parce que les recherches sont bien simplifiées. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Sans pour autant acheter. Hein. Après, si vous désirez acheter, n'hésitez pas à utiliser le code promo en fait parce que quand vous utilisez le code promotionnel, ça montre en fait que ce que moi je reçois a un impact et que ça vous donne envie. Et du coup, c'est ça qui permet aussi de continuer les partenariats. C'est dans le but de vous partager, hein, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit abonnement qui fait plaisir, le petit pouce en l'air aussi. Et puis du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!